femme infidèle essaie de justifier son affaire en proposant un mariage ouvert fait face à une vengeance inattendue. Je te le dis, Louise, ma meilleure amie. Janet a dit que c'était un homme typique. Il entendrait ta proposition et réfléchirait à ce qu'il allait obtenir. Je n'aime pas l'idée qu'il soit avec d'autres, j'ai répondu. Janet, je n'ai pas dit qu'il coucherait avec qui que ce soit. Louise, il a 40 ans et il a dépassé la fleur de l'âge. Penses-tu vraiment qu'il divertira des jeunes de 20 ans chaque week-end? Il restera à la maison avec les enfants, et tu peux vivre ta meilleure vie. Penses-tu que cela ne se retournera pas contre moi? J'ai demandé en regardant mes amis et collègues. Louise James est désespérée de te mettre au lit. Annie a répondu en le demandant. Tu vas juste t'amuser avec lui sans se sentir coupable. Marie a ajouté que votre mari sera occupé avec les enfants qui travaillent. Divertissez-les simplement de temps en temps et il ne se doutera de rien. Plus nous parlions, mieux ça sonnait. J'avais été mariée et heureuse pendant 18 ans avec 2 enfants. Une maison et des vacances annuelles, nous avons travaillé dur et j'étais généralement heureux, mais à l'approche de 40 ans, je sentais qu'il manquait quelque chose. Je voulais un frisson. Mon mari m'aimait toujours et était romantique, mais je m'ennuyais. C'est à ce moment-là que Janet a suggéré de nouvelles possibilités. Mes amis au travail parlaient aussi de relations modernes. Je n'étais pas sûr. Si mon mari était d'accord, mais que mes amis n'arrêtaient pas de me convaincre ce soir-là, j'ai décidé de lui parler. Je lui parlerai demain soir, après le dîner. Je leur ai dit que tout irait bien. Janet m'a assuré qu'il serait reconnaissant et que si tu as besoin d'aide, l'un de nous pouvons le divertir. Je n'aimais pas l'idée d'avoir des amis avec mon mari, mais si cela signifiait que je pouvais avoir mes propres amants, je l'accepterais. L'idée d'un petit ami me paraissait attrayante. Je n'avais eu que trois petits amis avant Marc et aucun n'a duré longtemps. J'ai eu une aventure d'un soir. Mais les jeunes hommes au travail m'ont rappelé que j'étais toujours désirable. Cela a renforcé ma confiance en moi en rentrant à la maison. Mon mari ne se doutait de rien quand il m'a serré dans ses bras. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je m'inquiétais du résultat et j'ai versé quelques larmes nerveuses le lendemain. C'était un dimanche et nous faisions toujours quelque chose d'amusant. Une famille, mais nos adolescents préféraient que le dîner d'entreprise de leurs amis soit décevant, car les enfants étaient au téléphone. Ne t'inquiète pas, chérie. La seule chose qui me distrait, c'est toi. Toi, mon mari, a dit que je me sentais coupable de savoir ce que j'allais lui demander plus tard. Le dîner s'est déroulé comme Marc habituel a imposé une règle d'interdiction de téléphone que les enfants ont finalement appréciée après le dîner. J'ai dit aux enfants que je devais, voyant Curiosity sur celui de mon mari. Visage, c'est important. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais il nous a servi tous les deux un verre de vin et s'est assis en face de moi, silencieux mais attentif. Bien que généralement extraverti, il pouvait être calme et réfléchi en vivant selon la devise « être silencieux et passer pour un imbécile, parler et dissiper tout doute ». J'ai rassemblé mes pensées. « Es-tu heureux ?» J'ai demandé ce qu'il a répondu avec toute notre vie. J'ai une femme aimante, 2 super enfants, une belle maison, nous vivons confortablement et avons de bonnes carrières et des amis. Nous allons bien. Je suis content que tu le penses. Mais je m'ennuie. Marc resta silencieux pendant 1 minute, puis j'ai dit que je m'ennuyais. Oui, je t'aime mais j'ai besoin de plus d'excitation. Je ne suis pas assez, ce n'est pas à propos de toi, Marc, c'est à propos de mes besoins. Je me suis tendu en sirotant mon vin. J'ai parlé à des amis et fait des recherches. Les relations traditionnelles évoluent, ne me donne pas ce nouveau style. C'est absurde. Marc a dit, dis-moi juste ce que tu veux, je veux un mariage ouvert. Marc, je veux que nous sortions avec d'autres personnes. Son visage a changé, la colère brillait dans ses yeux, il serrait fermement son verre de vin. Peux-tu répéter que je veux un mariage ouvert pour que nous puissions sortir avec d'autres personnes? Pense-y. Tu pourrais être avec des jeunes plus jeunes. Il était silencieux, clairement bouleversé. Non, non, il a grogné. Nous avons fait le vœu de renoncer à tous les autres. Je prends cela au sérieux, n'est-ce pas, Marc? Je prends toujours nos vœux au sérieux. Mais les choses peuvent changer. Nous pouvons toujours nous aimer et nous honorer. Autre. Mais j'ai besoin de ça. Ces mots lui ont fait mal, sa mâchoire serrée, la rage dans ses yeux. Mais il s'est retenu.
Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte arrière. « Où vas-tu » J'ai demandé à réfléchir. Il a répondu « Ma femme vient de me dire qu'elle voulait être avec d'autres, les gens que je ne veux pas être avec elle. N'est-ce pas maintenant ?» Sa voix s'est brisée alors qu'il partait en me traitant de pute. Je ne l'ai pas vu du reste de la nuit. Le lendemain matin, son côté du lit n'était pas touché. J'ai pris une douche et je suis allé travailler pour trouver nos enfants au petit déjeuner. Mais aucun signe de Marc. « Où est ton père ?» J'ai demandé qu'il soit parti tôt pour le travail. Notre fille a répondu qu'il pourrait rentrer tard. Notre fils a ajouté « Pour la première fois de notre mariage, il est parti sans m'embrasser au revoir. C'était désagréable au travail. » Je lui ai envoyé un texto disant que je l'aimais, en évitant de mentionner celui de la nuit dernière. Discussion. J'ai essayé, je l'ai appelé au déjeuner, mais il est allé sur la messagerie vocale. Alors j'ai laissé un doux message sur l'aimer, et le fait de vieillir ensemble ce soir-là. Sa voiture n'était pas à la maison quand je suis arrivé. J'avais peur qu'il soit dans un bar en train de noyer ses chagrins. Mais je suis rentré à la maison un peu plus tard. Pas de baiser, juste une brève salutation, avant de disparaître dehors. Nos enfants n'ont pas semblé le remarquer au dîner. Il a discuté avec eux comme d'habitude, mais m'a à peine parlé. Après le dîner, il a demandé aux enfants d'aller dans leur chambre en disant qu'il avait besoin de me parler. Cette fois, il n'y avait pas de vin. Il était clairement assis en face de moi. Contrarié, je sais que tu ne laisseras pas ça passer. Louise, il a dit que tes amis te remplissaient la tête de bêtises. J'ai fait des recherches sur des relations ouvertes aujourd'hui. Je sais que si je dis non, tu finiras par me tromper. De toute façon, je perdrai. Il a levé le sien main et abandonnez-vous. Ok, vous gagnez. Mais nous avons besoin de règles. Aucun homme dans notre maison. Je ne ferai pas ça. Je lui ai assuré que notre lit reste sacré. Les amoureux devraient utiliser une protection jusqu'à ce qu'ils soient testés pour les MST. Je ne veux pas sortir avec vous ou voir vos amants si vous. J'ai été avec quelqu'un, nous en aurons moins m'amuser ensemble à partir de maintenant. Je ne suis pas responsable de vos besoins romantiques, émotionnels ou physiques. Comprenez-vous? Distrait par des pensées d'amour potentiel, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Je pensais que je sortirais ensemble pendant 1 an ou 2, puis je retournerais dans notre Nimpoth. Dans la vie normale, il s'est levé, sa colère a disparu, mais a été remplacée par du mépris. J'ai vu de la douleur dans ses yeux, et je savais que c'était de ma faute, mais je me suis souvenu du conseil de mon ami d'être égoïste, car une fois qu'il finirait par s'en remettre, il ne s'est pas couché. Seule la nuit, j'ai téléchargé des applications de rencontres. J'ai créé un profil, et j'ai attendu des messages, puis j'ai appelé Janet. Alors comment ça s'est passé? A-t-elle demandé avec enthousiasme. Il a accepté. Mais il n'est pas content. Son ego est blessé. Mais il va s'en occuper. Les jeunes hommes d'aujourd'hui sont géniaux, ou peut-être que je suis juste chanceux de connaître James au travail. A hâte d'être avec moi pour le reste de la semaine. Il faisait froid à la maison. Les enfants ont probablement remarqué que mon mari me parlait à peine, mais ils ne l'ont pas mentionné. Il est retourné dans notre lit, mais n'a montré aucune affection, se contentant de me dire bonne nuit sans me serrant dans mes bras ou m'embrassant. Vendredi matin, je lui ai dit, je sortais avec les filles ce soir-là, il fredonnait faiblement. Il m'a jeté un regard que je commençais à reconnaître, puis il a ramassé son sac et est parti sans un mot. J'avais préparé un sac en cas de bagarre majeure. J'ai embrassé les enfants et leur ai dit au revoir. Je suis peut-être rentré tard au travail. Mes collègues étaient ravis de mes projets. Je leur ai montré mes vêtements de rechange et l'excitation a augmenté. J'ai envoyé une photo à Janet, qui m'a assuré que quelque chose se passerait ce soir-là. J'ai passé l'après-midi à dire à 3 jeunes hommes que maintenant j'ai la permission de jouer à l'extérieur. Es-tu sérieux? James a demandé quand je l'ai invité à prendre un verre. Votre mari est-il d'accord? Ne le mentionnez pas. Sachez simplement que je serai au bar le plus proche avec mes copines si vous vous présentez. Vous devrez peut-être me tenir compagnie. Dans quel bar il a demandé avec confiance. Je lui ai dit à souris en disant qu'il me retrouverait là-bas après le déjeuner. Un collègue a chuchoté. Vas-tu vraiment divertir James si tôt? Pourquoi pas mon mari a accepté pour ne pas perdre de temps? Tu es sur Tinder. J'ai ri.
Je me suis tellement intéressé à un jour où les jeunes hommes aiment les femmes plus âgées. Mon mari ne peut pas rivaliser avec ça. Et comment gère-t-il cela? N'en parlons pas. Il reste à la maison avec les enfants. Est-ce que ça semble juste? Elle a souri. Qui dit que c'est juste? Ils ont accepté, ou s'ils ne trouvent pas d'autres femmes, c'est leur problème. J'étais de fond. Je ne suis pas sûr que mon mari chercherait même une autre femme. Il était monogame, donc son accord était étrange. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais j'ai continué à envoyer des SMS à Janet à 17 heures. J'ai changé, j'ai appliqué plus de maquillage, et j'ai rencontré Janet et les filles. Nous avons rapidement été entourés de jeunes hommes, et James semblait excité de me voir. Nous avons trouvé un stand et avons discuté. Quand j'ai suggéré que nous allions dans ma chambre d'hôtel réservée, il m'a pratiquement traîné jusqu'à Cheers de mon ami. Nous nous sommes jetés dessus dans la chambre d'hôtel plus tard. Je me suis douché et je suis parti en ignorant le regard critique de la réceptionniste à la maison. J'ai trouvé la chambre vide et Mark dans le bureau le secouait doucement. Il s'est réveillé et a rencontré mon regard avec des yeux froids et sans émotion. « Dormir, Louise ?» il a dit en se retournant et en m'ignorant. « Tu viens au lit? Je suis au lit, je t'ai dit les règles. Louise, tu penses que je vais partager un lit avec toi après ce soir? Bien. » Puis il s'est moqué dans la chambre. Je me suis changé et j'ai eu au lit. Il lui manquait sa présence à côté de moi. S'il voulait bouder et dormir seul, c'était son problème si cela continuait. Je ne rentrerai pas à la maison pendant les 2 premiers mois. J'ai limité mes soirées de rendez-vous au vendredi et samedi pour essayer de maintenir notre relation, mais il partageait rarement un lit avec moi. Maintenant, et les enfants l'ont remarqué quand j'ai interrogé Mark à ce sujet, il m'a lancé un regard cinglant et m'a proposé de leur expliquer ce que je lui avais demandé de faire. « Tu as accepté ?» Je me suis opposé sous la contrainte. Il a grogné. « Tu allais t'amuser de toute façon. Mais je ne t'ai pas donné le divorce. Tu n'as pas emmené les enfants. Je ne les aurais jamais emmenés. Louise, ton comportement les blesse. Ils savent ce qui se passe. Je ne te toucherai pas. Maintenant, je ne sais pas de quel MST tu es porteur. » Les mots ont pris à couper le souffle. Je savais qu'il était bouleversé, mais sa colère et sa haine étaient intenses. J'ai envisagé de le gifler, mais je savais qu'il riposterait plus fort. Les choses se sont refroidies entre nous. Nous étions un mariage de nom seulement. Nous n'avions pas fait l'amour depuis que je l'avais demandé. Un mariage ouvert, est-ce qu'il m'a manqué? Oui, le fait d'être amoureuse de mon mari et la façon dont il me tenait me manquaient. Mais je n'étais pas prête à abandonner mon nouveau style de vie, presque tous les week-ends. J'avais un nouveau rendez-vous avec Tinder. Janet et les filles m'ont suggéré de me rencontrer régulièrement après le travail. Donc mes sorties ont augmenté les soirs de semaine et les week-ends. Parfois, je ne rentrais pas à la maison. Je restais chez Janet ou chez un ami quand j'étais trop ivre pour rentrer en toute sécurité. J'ai commencé à ranger des vêtements au travail ou chez James pour gagner du temps. Après 6 mois, il y avait des semaines où je rentrais à peine à la maison. Je vis ma meilleure vie, mais je n'ai pas réalisé les dégâts que je faisais à mon mariage et à ma famille. Je serai honnête dès le début, la nuit où ma femme a demandé un mariage ouvert. Mon amour pour elle est mort. Certains se demanderont peut-être comment j'ai pu en sortir. L'amour après 20 ans, mais la trahison et le manque de respect peuvent faire ça avec quelques mots. Elle a piétiné nos vœux. C'était comme une excuse pour tricher sans culpabilité. Alors que je me calmais dehors, je savais que je devais gérer ça calmement. Il était clair que ses amis l'avaient coaché. Je devais lui parler. Quelqu'un que j'ai appelé Emily. « Salut Marc. »« Salut Emily. »« Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes amis depuis 35 ans. Tu ne peux pas me tromper. » Tout est sorti avec colère et haine. Je détestais ma femme parce qu'elle m'a arraché le cœur. Je ne me souviens pas de mon exactitude des mots, mais ce n'était pas agréable. « Tu y assis. »« Non. Assieds-toi. Je vais te dire quoi faire. Ça ne sera pas comme ma situation avec Adam, tu dois la jouer différemment. Compte sur moi. Que dois-je faire? Une partie de moi veut, mais je ne peux pas laisser les enfants et les conflits pour la garde favorisent rarement les hommes. Je ne vais pas être papa à temps partiel. Restez mariés par commodité. Éteignez vos émotions.
Ne soyez pas votre épaule pour pleurer à l'idée de lui faire l'amour après avoir été avec quelqu'un d'autre et courant. Coupez-vous exactement d'elle émotionnellement. Mais gardez la maison et les enfants, concentrez sur vous-même, et allez à la salle de sport, trouvez les loisirs, renouez avec vos amis. Le plus important, soyez là pour les enfants. Les enfants, ils comprendront ce qui se passe, elle se concentrera sur ses propres besoins, et peut éventuellement partir. Et si elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, elle devra choisir de rester avec la famille et son nom seulement, ou de quitter une partie de moi. Veux partir maintenant? Mais je veux rester avec les enfants. Utilise la méthode Grey Rock Show. Désintérêt total pour elle. Interagir avec vous ingrat, cachez vos émotions et gardez les conversations courtes et directes. Est-ce que cela fonctionnera? Probablement sa demande montre un désintérêt pour vous et la famille. Concentrez-vous sur les enfants. Si vous divorcez, attendez que le plus jeune ait 18 ans, vivez comme voisin si nécessaire. Merci Émilie. Toujours là pour vous, concentrez-vous sur vos enfants et vous-même. Lui pardonnerez-vous? Non, nous finirons par divorcer pour l'instant. Nous serons juste des colocataires. C'est un bon état d'esprit. Ne faites rien de stupide. Je ne le ferai pas. Je me protégerai. Où dormirez-vous ce soir? Pas dans le mariage-lit. Je te rendrai bientôt visite, tu auras besoin d'amis pour ce qui t'attend. Merci. Émilie, encore une chose. Marc, je sais que c'est difficile, mais tu dois en profiter. Les femmes t'aimeront, tu as du succès. Tu es beau et tu es un super père. Vas-y. Lors de rendez-vous, je ne suis pas sûr. Réfléchis-y. Tu mérites aussi le bonheur de devenir gris? C'était dur, et je m'en prenais à Louise plus d'une fois, à chaque fois que je me réprimandais, mais elle a obtenu ce qu'elle voulait. Alors qu'est-ce qu'elle s'en souciait la première nuit? Elle est restée avec quelqu'un d'autre et m'a presque liquidé. Elle a même... J'ai eu le courage de me demander de la rejoindre au lit. Je me suis à peine retenu de cracher mes pensées, tout amour résiduel pour elle est mort cette nuit-là. Je prendrai toujours soin d'elle en tant que mère de nos enfants. Mais la passion avait disparu. J'ai endurci mon cœur en me préparant pour l'inévitable suite au conseil d'Émilie. Je me suis concentré sur moi-même et sur les enfants. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. J'ai engagé un entraîneur personnel et j'ai commencé à cuisiner pour les enfants, en créant des liens avec ma fille. Lorsque Louise a commencé à disparaître le week-end, j'ai demandé de l'aide à ma sœur cadette, dont elle se vantait. Moi, pour avoir supporté avec, mais quand j'ai expliqué que c'était pour les enfants, que tu devrais juste partir avec Émilie, elle a dit que c'était elle que tu aurais dû épouser. J'ai marmonné qu'il valait mieux ne pas savoir quand elle a demandé où se trouvait Louis. À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé? Elle m'a demandé, je ne suis pas d'humeur à en parler. Émilie a suggéré de trouver une jolie fille pour une nuit. Ma sœur Harry, au moins 3 de mes amis tiennent toujours une bougie pour toi. Les séances de gym portent leurs fruits. C'est vrai, je me sens plus en forme que moi dans un moment quand je travaille sur le sac. J'imagine ses petits amis tant que tu ne la gifles pas. À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé la semaine dernière au dîner? Nous ne discutons que des enfants. Elle passe tout son temps sur son téléphone. J'ai vu 3 applications de rencontres avec des dizaines de messages. Je m'en fiche. Elle est ma femme et je ne nomme qu'une putain absolue, a marmonné ma sœur. J'ai accepté, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Émilie était la seule personne sur laquelle je comptais le plus. Les enfants adoraient tante Émilie, alors que leur mère disparaissait de leur vie, ils appréciaient la présence d'Émilie, en particulier ma fille Émilie et moi avons passé de nombreuses soirées ensemble, parfois à nous câliner, mais pas plus papa. Pourquoi supportes-tu ça? A demandé ma fille un soir au dîner. Louise revenait toujours à la maison de temps en temps pour le dîner, mais n'avait pas remarqué que j'avais déménagé la plupart du temps. Mes affaires sont sorties du lit conjugal. Ouais, les enfants à l'école nous taquinaient, mais nous avons accepté ce qu'ils appelaient maman. Mon fils a ajouté que nous ne sommes pas les seuls enfants avec des parents divorcés ou bizarrement mariés. J'ai soupiré en jetant un coup d'œil à Émilie qui m'a lancé un regard de reproche. N'est-ce pas ta mère? J'ai jamais expliqué ce qui se passe. Je demandais pas vraiment, elle a juste dit que les choses pourraient changer à l'avenir. Ma fille a répondu « Papa, nous, pas des petits-enfants,
Nous savons tout sur Internet. Dites-nous simplement que mon fils a dit que nous ne vous jugerons pas. Au moins vous êtes là. Je ne me souviens pas de la dernière fois que maman m'a dit 3 mots. Ma fille s'est essuyé les joues et Émilie l'a immédiatement serrée dans ses bras. Je n'entrerai pas dans les détails. Les enfants, votre mère a changé notre relation et j'ai accepté parce que sinon nous aurions perdu la maison en toi. Est-ce que tu l'aimes toujours? Ma fille a demandé non. J'ai répondu franchement. Mon amour pour elle est mort quand elle a fait la demande et complètement quand elle est rentrée tard après son premier rendez-vous. Est-ce qu'elle nous aime encore? Ma fille a demandé en retenant ses larmes. Émilie l'a serré plus fort dans ses bras et m'a regardé bien sûr. Elle t'aime. J'ai répondu mais j'avais l'impression de mentir d'une drôle de façon de le montrer. Papa, mon fils a fait remarquer. Je me rends compte que c'est en partie de ma faute. Écoutez, les enfants, tout ce que je peux faire, c'est continuer à être le père que j'ai toujours été. Je serai toujours là pour vous, sur qui vous pouvez compter. Moi, ma sœur m'aide aussi, a ajouté Émilie. Je suis là pour toi aussi. Ma fille l'a serré fort dans ses bras. Les yeux d'Émilie brillaient. Elle avait voulu des enfants, mais je n'en ai jamais eu. Nous t'aimons, Émilie, mon fils a dit avec un sourire narquois. Tu rends papa heureux. Il sourit à nouveau. Mon fils m'a fait rougir. Émilie m'a souri un sourire complice. Quelques mois se sont écoulés rapidement et nos vies ont changé. J'ai construit un ajout à la maison comme espace privé, une chambre, un bureau et un salon. Les enfants ont adoré et nous pouvions tous jouer ensemble lorsque je travaillais à la maison. Ils m'ont tenu compagnie quand Émilie visitait. Nous avions notre propre espace. J'ai évité ma femme quand elle était à la maison et nous ne communiquions que par SMS. Je me fichais de ce qu'elle faisait dans la vie. Son salaire était toujours sur un compte conjoint, donc les factures étaient couvertes. Je l'ai lentement retiré de ma vie, y compris en tant que bénéficiaire d'une assurance vie. Pour le bien de mes enfants, Émilie restait souvent chez moi, mais nous n'étions pas charnels. Nous dormions dans le même lit, mais elle comprenait que je n'étais pas prêt. Je portais toujours ma bague, j'avais l'impression d'être toujours un mari. Émilie ne m'a pas fait pression, elle m'a juste tenu dans ses bras. Et elle a murmuré qu'elle m'aimait, et j'attendrai aussi longtemps que j'en aurai besoin. Elle est idiote. Émilie a murmuré un soir qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle a jeté. Et tu dois quand même avoir des rendez-vous. Je suis une femme patiente, Marc, a-t-elle ajouté en souriant. J'avoue qu'une fois donnée la liberté, j'y suis allée un peu sauvage. J'ai toujours été une épouse et une mère fidèle, consacrant près de 20 ans à ma famille. Il était temps de... Je ne l'aurais jamais trompé, mais je suis devenue un peu folle avec les rendez-vous Tinder. Tous n'ont pas réussi, mais beaucoup de jeunes hommes avaient hâte de m'emmener dans un hôtel. Le temps a passé vite, alors que je vivais pleinement la vie. Tout en continuant à payer mes factures et en restant en contact avec les enfants, mon mari m'invitait à la maison et nous parlions à peine, réalisant à quel point ma famille me manquait. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai essayé de passer un week-end à la maison, les conversations avec mon mari étaient comme parler devant un mur de briques, ne discutant que des enfants. Il me manquait et les enfants, mais je m'amusais aussi trop pour m'arrêter. « Salut !» me suis-je exclamé en franchissant la porte d'entrée. Je suis à la maison, les lumières étaient allumées, mais personne n'a répondu dans la cuisine. Mon mari et mes 2 enfants dînaient avec Émilie là aussi. Je savais, elle était amie avec mon mari depuis l'enfance. En les approchant, j'ai arrêté de croiser le regard de mon mari, réalisant qu'il me regardait toujours avec dédain. « Que fais-tu ici ?» Notre fille lui a demandé d'un ton dur. « Je suis ici pour passer du temps avec ma famille. » S'est-elle moquée en rencontrant mon regard et souriant à notre fils. J'ai souri et je me suis tourné vers Émilie. « Y a-t-il de la place pour moi ?» J'ai demandé à mon mari. « Non », il a répondu sans émotion. J'ai remarqué des changements dans la maison. Le salon ressemblait à un musée. La cuisine était peinte et il manquait des photos de nous dans la chambre. Il était clair que mon mari ne l'avait pas fait. Je ne l'ai pas utilisé depuis un moment en ouvrant des doubles portes. J'ai vu un grand espace de vie avec un coin-chambre et un centre de divertissement. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé à ma partie de la maison.
Marc a répondu catégoriquement. Et pourquoi l'avez-vous construit? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Il est resté silencieux, mais ses yeux disaient du tout. Mon enfant a souri, et Émilie lui a tenu la main sous la table. Pourquoi es-tu ici? Maman, notre fille a demandé, tu n'es pas censé avoir un rendez-vous avec un de tes petits amis. Je me suis tourné vers mon mari. Est-ce qu'ils savent? As-tu parlé aux enfants de notre arrangement, Ish? Je leur ai demandé où tu étais, je leur ai dit que je ne mentirais pas à nos enfants pour toi. C'était ta décision. Tu es à peine à la maison depuis des mois. Notre fils a ajouté, je suis surpris que tu sois même là. Pourquoi es-tu ici? Ma fille a répété que nous dînions bien jusqu'à ce que tu y parviennes maladroit. J'ai regardé mon mari, vas-tu changer l'attitude de nos enfants? Marc, non. Il a dit ne pas me regarder, mais chez Émilie, nos enfants sont des adolescents et ont droit à leurs opinions. Savez-vous même quel âge ils ont? Vous avez raté mon anniversaire, a déclaré notre fille, et vous avez manqué que mon équipe remporte la grande finale. Notre fils a ajouté qu'ils avaient fini de manger. Et Émilie, sans un mot, leur a fait signe d'aller dans l'autre pièce pour que je puisse parler à mon mari. Je suis presque sûr que je suis resté là, ouvrant et fermant la bouche comme Marc. Je me suis levé, j'ai sorti une bière du frigo, et je me suis appuyé contre le comptoir en sirotant pendant 1 minute ou 2 avant de demander pourquoi tu es là. Louise, je voulais passer du temps avec ma famille ce week-end. Il a détourné le regard, puis a hoché la tête. Bonne chance pour ça. Je suis occupé ce soir et ce week-end. Quant aux enfants, tu peux demander-leur toujours et s'est tourné vers moi. Souviens-toi des accords, Louise. Je me fiche de ce que tu fais maintenant. Mais tu peux essayer de parler aux enfants si tu veux. Ne retiens pas ton souffle après des minutes de conversation avec eux. J'ai réalisé ni l'un ni l'autre ne voulait rien avoir à faire avec moi en soupirant. J'y suis allé. Je retourne dans la chambre, me sentant seul dans ma propre maison. Ok. J'ai marmonné, si c'est comme ça, je partirai juste à plus tard. Probablement pas, notre fille a répondu sarcastiquement. J'ai attrapé mon sac, je me suis dépêché et j'ai claqué la portière de la voiture en heurtant le volant. Des larmes de frustration coulaient alors que je rejetais la faute sur mon mari, jusqu'à ce que je me souvienne de son regard lorsque j'ai fait la demande pour la première fois. Et la nuit où je suis revenu de mon premier rendez-vous, ce regard d'indifférence m'a glacé. Je me suis demandé si j'avais tout gâché. Importait s'il avait eu raison, si mes amis m'avaient induit en erreur, peut-être que leur mari l'aurait toléré. Mais Marc était toujours fier de réaliser la vérité de notre accord. J'ai pleuré plus fort. Il s'était complètement déconnecté de moi. Nous étions mariés uniquement par commodité et je doutais de nous. Je ne pourrais jamais revenir à l'état actuel des choses. Je ne pouvais pas me tourner vers mes amis. Ils seraient responsables de l'effondrement de mon mariage en conduisant sans but. Je me suis finalement garé dans un bar à l'intérieur. J'ai commandé un verre qui est rapidement devenu 2 et 3. Si ce siège est pris, une voix aimable a demandé à un homme m'a regardé. Non, ce n'est pas pris, j'ai répondu en reniflant, mais je ne suis pas sûr d'être en bonne compagnie. Peut-être que tu as besoin de compagnie. Ce n'est pas agréable de voir une femme assise seule, l'air seul et frustré. Il s'est assis, s'est acheté un verre et lui a proposé pour m'en acheter un. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je ne suis pas sûr que tu veuilles entendre mon histoire, ou est-ce si grave que plus j'y pense, plus je me demande si j'ai tout gâché. Il m'a tendu la main. Je suis Tom, et toi? J'ai pris sa main. Je m'appelle Louise. Maintenant nous ne sommes plus des étrangers. Quelqu'un ou quelque chose t'a brisé le cœur. Es-tu sûr de vouloir entendre parler de ça? Je ne suis pas pressé. Je lui ai raconté l'histoire générale, et il a écouté en hochant la tête et en comprenant. Quand j'ai fini, il nous a commandé un autre verre. Veux-tu maintenir ta relation? Louise, honnêtement, je ne sais pas si mon mari remettra un jour notre relation sur les rails. Il est juste en colère contre moi. Comment peux-tu arranger quoi que ce soit? Si tu ne parles pas, je veux juste mon mari doit m'aimer à nouveau. Je leur ai murmuré ça. Les autres hommes ne m'aiment pas. C'est juste une distraction, après avoir bu encore plus de verre. Je ne pouvais pas conduire. Tom m'a suggéré de prendre un hôtel où je pourrais rentrer à la maison avec lui. Je vis seul dans des chambres à moitié libres. Il a dit que je n'attendais rien. Louise,
J'ai accepté. Tom a appelé un taxi et j'ai pris mon sac de voyage dans la voiture où il vivait de l'autre côté de la ville. Une fois à l'intérieur, il m'a montré la maison, y compris la chambre que j'utiliserais. Nous avions un bonnet de nuit sur le canapé, assis l'un à côté de l'autre. Une belle femme, Louise, dit-il doucement en posant sa main sur ma cuisse. J'ai déjà pensé à trouver un ou deux amants qui te font te sentir spécial. Je ne veux pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai répondu que tu peux aimer plus d'une personne. Il a dit que j'ai souri en le trouvant très beau et différent de mon mari. Je suis pas là pour te dire comment vivre ta vie. Louise, tu ne sais presque rien de moi. Le lendemain matin, j'ai mis des vêtements de rechange et je l'ai rencontré dans la cuisine. Après m'avoir salué avec un baiser sur la joue, nous avons pris le petit déjeuner et avons fait connaissance de façon surprenante. Il était aussi dans une relation ouverte. Je suis toujours honnête avec n'importe quelle femme. Je ne porte pas mon alliance quand ma femme n'est pas là parce que c'est ennuyeux. Mais je dis toujours la vérité avant de coucher ensemble. Ma femme. Et je ne nous vois qu'une fois par mois. Avez-vous des enfants? Ils sont grands et vivent avec ma femme la plupart du temps. As-tu eu beaucoup de maîtresses au début? J'ai couché avec n'importe quelle femme intéressée. Maintenant, je préfère les vraies relations en sirotant son café. Il m'a demandé quels étaient tes projets pour le week-end. Louise, je n'en ai pas, voudrais-tu pour le passer avec moi? Il m'a pris la main. J'ai vu une belle femme, bouleversée hier soir et je voulais la réconforter. J'espérais aussi qu'elle s'intéresserait à moi. J'ai souri. J'adorerais passer le week-end avec toi. Tom était aisé, sa maison était luxueuse, sa voiture, quelque chose de mon mari et je ne pouvais jamais me le permettre. Après une journée ensemble, il m'a emmené dans un restaurant haut de gamme, nous avons dansé jusqu'à tard et je l'ai d'abord embrassé en le faisant sourire à l'arrière du taxi. Je me suis blotti contre lui à la maison après minuit, nous avons bu un verre et avons parlé doucement avant de terminer. Dans sa chambre dimanche au petit déjeuner, Tom m'a donné des conseils. Il a expliqué que son mariage ouvert fonctionnait parce que lui et sa femme vivaient séparément et étaient d'accord sur ce point. J'avais surpris mon mari et je l'avais forcé à accepter. Tom a insisté pour que je répare ma relation avec mes enfants. Il m'a conseillé de trouver comment la faire fonctionner. Il a également suggéré réparer les choses avec Mark, qui semblait être un homme bon. C'est un homme merveilleux, presque aussi merveilleux que ta femme. J'aime ma femme et je prévois de prendre ma retraite avec elle bientôt quand je serai à la maison. Tout se termine. Qu'est-ce qu'elle pense que je lui manque mais qu'elle a deux amants quand je suis absente? Quand je suis à la maison, toute son attention, c'est de ma faute, les choses semblent s'arranger, pour toi non sans problème, mais on évite la jalousie et le ressentiment après avoir passé l'après-midi, semblait ma conduite au bar où ma voiture était garée avec son bras autour de moi. J'ai réalisé que j'avais peut-être abordé les choses, les mauvaises aventures d'un soir étaient amusantes, mais ont laissé un vide émotionnel. Tom, un homme honnête, m'a donné de solides conseils sur la façon de faire fonctionner les choses dans mon propre mariage. Restez en contact avec votre mari. La chose la plus importante est que vos enfants reconstruisent cette relation. Je ferai mon le mieux. C'est quand pourrons-nous nous revoir? Dès que je veux que je ne vois personne d'autre. Mais promets que tu ne seras pas jaloux si je rencontre quelqu'un d'autre. Je pourrais avoir un autre petit ami semi-permanent. Il a ri, et j'ai réalisé à quel point j'aime ça. Maintenant, tu penses bien, Louise, tu as eu ton amusant et c'est bien, mais maintenant tu réalises que tu as besoin de quelque chose de plus sérieux et durable. Peut-être des amoureux qui tiennent vraiment à toi. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je t'appellerai bientôt. J'ai dit que j'attendais ça avec impatience, Louise. Je l'ai regardé partir, puis je suis entré ma voiture, prends une profonde inspiration. Je suis rentré chez moi, en pensant à quoi dire à ma famille. Je me suis arrêté chez mon ami pour récupérer mes affaires. Janet semblait prête à discuter, mais je lui ai dit que j'en avais fini avec les plaisirs inutiles et que j'avais besoin d'une vraie relation. Elle m'a souhaité bonne chance en partant. Quand je suis rentré à la maison, il était tard. J'ai rassemblé mes vêtements et je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai entendu du bruit venant de la chambre de mon mari. J'ai dû retenir mes sanglots en réalisant qu'il avait séparé nos vies, sans finaliser le divorce.
Notre fils Matthew jouait à un jeu vidéo sur une nouvelle télé. Et notre fille Zara étudiait à proximité. Dehors, j'ai vu mon mari sur la nouvelle terrasse serrer dans ses bras une femme qui n'était pas. Emily Matthew m'a remarqué et a fait signe à Zara, qui a sorti ses écouteurs. Je me suis agenouillé entre eux, leur prenant la main, et les larmes ont coulé sur mes joues. S'il vous plaît, n'en doutez pas. Je t'aime. J'ai dit que je suis désolé d'avoir raté les choses. Je promets d'être mieux. Les lèvres de Matthew frémirent et je les serrai fort dans mes bras. Pourquoi es-tu parti tout le temps? Maman, a-t-il demandé en me brisant le cœur. Je suis désolé, bébé, tu me manques. Je vais essayer pour être meilleur. Es-tu vraiment avec d'autres hommes? Ne parlons pas de ça. Matthew, c'est à ton père et moi de nous en occuper. J'ai embrassé ses joues et lui ai ébouriffé les cheveux. J'essaierai d'assister à tous tes matchs la saison prochaine. Je me tourne vers Zara. J'ai vu qu'elle n'était pas convaincue que tu as brisé le cœur de papa. Maman, elle a déclaré quelle femme tu es trop jeune pour comprendre. Je ne suis pas trop jeune. Elle a crié, j'ai 16 ans, presque 17. Je sais ce qui se passe. Ce qui se passe dans mon mariage reste entre ton père et moi. Mais ton comportement nous touche. Elle a fondu en larmes et s'est enfuie. Je n'ai pas entendu Marc jusqu'à ce que j'ai senti sa présence. Tu restes pour le dîner. Louise. Il a demandé froidement. J'essaierai d'être ici plus souvent. Marc, est-ce ta femme? Une jeune femme lui a demandé qu'elle était magnifique et pas plus de 25 ans. Je m'appelle Cindy et pas de visiteur. Marc, j'ai demandé qu'elle soit là pour me tenir compagnie. Non pas que tu aies le droit de me dire quoi faire. Nous avons une relation libre. Souviens-toi que j'exerce juste mes droits. Je me sentais ennuyé et jaloux de regarder Marc et Zara préparer le dîner. Cindy a siroté du vin en souriant à Marc. Ma fille avait toujours été proche de son père, mais il semblait encore plus proche, maintenant. Marc m'a gracieusement assis à table, mais j'ai été ignoré. Il a continué sa conversation avec Cindy et Zara après le dîner. Marc a accompagné Cindy jusqu'à sa voiture. Il lui a fait signe, alors qu'elle s'éloignait, puis est rentré dans la maison. Marc, j'ai dit doucement, il s'est arrêté et m'a regardé sans colère ni froideur. Il ne souriait pas, mais il avait l'air heureux. Pouvons-nous parler? Marc, il a soupiré, l'air fatigué de ce que Louise à propos de nous. Je suis toujours ta femme, tu es toujours mon mari. Je t'aime toujours. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je pensais qu'il pourrait exploser de rage, mais il a serré les poings et s'est assis. Tu voulais une relation ouverte. Louise, j'ai accepté. Quand était la dernière fois nous avons dormi dans le même lit? Je ne partagerai pas de lit avec ma femme, après qu'elle soit sortie avec d'autres hommes. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Pas de soutien émotionnel, pas de soutien physique. Si tu veux de l'amour et de l'affection, trouve quelqu'un d'autre, c'est ce que tu voulais. J'étais marié et heureux, maintenant je suis marié à non seulement. Qui est-elle? Je t'ai demandé d'avoir amené une autre femme dans notre maison. Nous n'avons jamais rien ici, a-t-il dit, sans embâche, et qui elle est ne vous regarde pas. Je m'en fiche de savoir avec qui vous êtes et avec qui je suis. Ne vous regarde pas tes affaires. Il s'est levé et m'a regardé avec pitié. Tout ce qui s'est passé est une conséquence de tes décisions. Louise, je t'avais prévenu. Fais attention à ce que tu souhaites. Tu as obtenu ce que tu voulais, mais je ne te souciais pas de l'impact sur notre famille. Plus tard, je regardais la télévision dans le salon. Quand mon fils est apparu, j'ai ensuite tapoté le siège à moi et il s'est assis. Est-ce que ta mère te manque? J'ai demandé. Ouais. Il a dit, sachant que je ne coucherais pas avec mon mari cette nuit-là. J'ai éteint les lumières et je suis allé dans la partie de la maison de Marc. Une porte était fermée, l'autre, un pot, il était. Sur le canapé avec notre fille qui tremblait et pleurait, je savais que j'étais la cause. Si je marchais dans les choses, allait soupirer laide, j'ai fermé tranquillement la porte et je me dirigeais vers ma chambre. Femme infidèle essaie de justifier son affaire en proposant un mariage ouvert fait face à une vengeance inattendue. Je te le dis, Louise, ma meilleure amie. Janet a dit que c'était un homme typique. Il entendrait ta proposition et réfléchirait à ce qu'il allait obtenir. Je n'aime pas l'idée qu'il soit avec d'autres, j'ai répondu. Janet, je n'ai pas dit qu'il coucherait avec qui que ce soit. Louise, il a 40 ans et il a dépassé la fleur de l'âge.
Penses-tu vraiment qu'il divertira des jeunes de 20 ans chaque week-end? Il restera à la maison avec les enfants, et tu peux vivre ta meilleure vie. Penses-tu que cela ne se retournera pas contre moi? J'ai demandé en regardant mes amis et collègues. Louise James est désespérée de te mettre au lit. Annie a répondu en le demandant. Tu vas juste t'amuser avec lui, sans se sentir coupable. Marie a ajouté que votre mari sera occupé avec les enfants qui travaillent. Divertissez-les simplement de temps en temps et il ne se doutera de rien. Plus nous parlions, mieux ça sonnait. J'avais été mariée et heureuse pendant 18 ans avec 2 enfants. Une maison et des vacances annuelles, nous avons travaillé dur et j'étais généralement heureux, mais à l'approche de 40 ans, je sentais qu'il manquait quelque chose. Je voulais un frisson. Mon mari m'aimait toujours et était romantique, mais je m'ennuyais. C'est à ce moment-là que Janet a suggéré de nouvelles possibilités. Mes amis au travail parlaient aussi de relations modernes. Je n'étais pas sûr. Si mon mari était d'accord, mais que mes amis n'arrêtaient pas de me convaincre ce soir-là, j'ai décidé de lui parler. Je lui parlerai demain soir, après le dîner. Je leur ai dit que tout irait bien. Janet m'a assuré qu'il serait reconnaissant et que si tu as besoin d'aide, l'un de nous pouvons le divertir. Je n'aimais pas l'idée d'avoir des amis avec mon mari, mais si cela signifiait que je pouvais avoir mes propres amants, je l'accepterais. L'idée d'un petit ami me paraissait attrayante. Je n'avais eu que trois petits amis avant Marc et aucun n'a duré longtemps. J'ai eu une aventure d'un soir. Mais les jeunes hommes au travail m'ont rappelé que j'étais toujours désirable. Cela a renforcé ma confiance en moi en rentrant à la maison. Mon mari ne se doutait de rien quand il m'a serré dans ses bras. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je m'inquiétais du résultat et j'ai versé quelques larmes nerveuses le lendemain. C'était un dimanche et nous faisions toujours quelque chose d'amusant. Une famille, mais nos adolescents préféraient que le dîner d'entreprise de leurs amis soit décevant, car les enfants étaient au téléphone. Ne t'inquiète pas, chérie. La seule chose qui me distrait, c'est toi. Toi, mon mari, a dit que je me sentais coupable de savoir ce que j'allais lui demander plus tard. Le dîner s'est déroulé comme Marc habituel a imposé une règle d'interdiction de téléphone que les enfants ont finalement appréciée après le dîner. J'ai dit aux enfants que ce n'était plus notre chambre et je n'étais pas sûr que mon mari, je reviendrais jamais dessus. J'ai pris les conseils d'Émilie et ont décidé que si ma femme pouvait m'amuser, je pourrais rapidement trouver de nombreuses jeunes femmes intéressées par des amusés, des collègues de 40 ans, à succès mettant en place des femmes qu'ils savaient que je ne voulais sortir avec personne trop. Mais Cindy 25 était trop mignonne pour résister à Charlotte 28 était une femme de carrière à la recherche d'amour à ses propres terres. Mais Melissa au début de 30 secondes était une avocate et une amante incroyable, et puis il y avait Jessica 21. La fille d'un collègue qui était très honnête à propos de son l'intérêt pour moi, je suis partial pour les beaux hommes plus âgés. Qu'elle a dit lors de notre premier rendez-vous. Puis-je être honnête sûr que votre femme est un idiot? La seule surprise est que cet arrangement fonctionne. Que je suis jaloux parfois, mais elle savait que ce n'était pas éternellement. Je voulais que quelqu'un me fasse sentir spécial, et nous le savons tous, et nous savons tous qu'Emily, j'ai entendu qu'elle a prolongé sa date limite. Oui, j'ai maintenant 1 an pour m'amuser. Pensez-vous qu'elle a peur de vous engager? Peut-être que nous avons toujours été amoureux, mais ça a été platonique. Alors tu dois lui montrer comment tu ressens, comment? Pouvez-vous être si jeune et sage? Toutes vos copines pensent que c'est une bonne idée, que nous aimons tous Emily, et que vous êtes d'accord pour vous deux. Jessica s'accrochait. Je prenais le petit déjeuner ensemble, puis je l'ai ramenée à la maison après un long baiser qu'elle est entrée avec un sourire de rêve que je savais que j'en entendais parler au travail à la maison. Matthew criait dans son casque de jeu. Zara était à la table occupée avec ses propres choses. Que j'ai embrassé sa tête et sa joue. Avez-vous deux? D'accord, les 2 dernières nuits, je suis papa, je peux prendre soin de moi et de votre frère. Il n'a pas été trop intrusif de signe de votre mère, pas depuis mercredi. Assez bien, que voulez-vous pour le dîner? Nous avons dîné ensemble. Matthew a mangé rapidement et est revenu. À son jeu, Zara m'a souri pendant que nous nettoyions. J'ai attrapé une bière et je suis allé sur le pont que Zara m'a rejoint en m'installant sur mes genoux.
Papa, est-ce que tu es heureux sur Dodd? Dodd appends Dodd. Suis-je heureux de toi? Suis-je heureux enfants? Suis-je aime mes enfants? Suis-je heureux avec mon situation actuelle? Non. Suis-je satisfait de ma vie personnelle? Oui, tout à fait, content. Je pense que maman a un petit ami maintenant. Bon pour elle, désagréable au travail. Je lui ai envoyé un texto disant que je l'aimais, en évitant de mentionner celui de la nuit dernière. Discussion. J'ai essayé, je l'ai appelé au déjeuner, mais il est allé sur la messagerie vocale. Alors j'ai laissé un doux message sur l'aimer, et le fait de vieillir ensemble ce soir-là. Sa voiture n'était pas à la maison quand je suis arrivé, j'avais peur qu'il soit dans un bar en train de noyer ses chagrins. Mais je suis rentré à la maison un peu plus tard, pas de baiser, juste une brève salutation, avant de disparaître dehors. Nos enfants n'ont pas semblé le remarquer au dîner. Il a discuté avec eux comme d'habitude, mais m'a à peine parlé. Après le dîner, il a demandé aux enfants d'aller dans leur chambre en disant qu'il avait besoin de me parler. Cette fois, il n'y avait pas de vin. Il était clairement assis en face de moi, contrarié. Je sais que tu ne laisseras pas ça passer. Louise, il a dit que tes amis te remplissaient la tête de bêtises. J'ai fait des recherches sur des relations ouvertes aujourd'hui. Je sais que si je dis non, tu finiras par me tromper. De toute façon, je perdrai. Il a levé le sien main et abandonnez-vous. Ok, vous gagnez. Mais nous avons besoin de règles. Aucun homme dans notre maison. Je ne ferai pas ça. Je lui ai assuré que notre lit reste sacré. Les amoureux devraient utiliser une protection jusqu'à ce qu'ils soient testés pour les MST. Je ne veux pas sortir avec vous ou voir vos amants si vous. J'ai été avec quelqu'un, nous en aurons moins m'amuser ensemble à partir de maintenant. Je ne suis pas responsable de vos besoins romantiques, émotionnels ou physiques. Comprenez-vous? Distrait par des pensées d'amour potentiel, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Je pensais que je sortirais ensemble pendant 1 an ou 2, puis je retournerais dans notre Nimporth. Dans la vie normale, il s'est levé, sa colère a disparu, mais a été remplacée par du mépris. J'ai vu de la douleur dans ses yeux, et je savais que c'était de ma faute, mais je me suis souvenu du conseil de mon ami d'être égoïste, car une fois qu'il finirait par s'en remettre, il ne s'est pas couché. Seule la nuit, j'ai téléchargé des applications de rencontres. J'ai créé un profil, et j'ai attendu des messages, puis j'ai appelé Janet. Alors comment ça s'est passé? A-t-elle demandé avec enthousiasme. Il a accepté. Mais il n'est pas content. Son ego est blessé. Mais il va s'en occuper. Les jeunes hommes d'aujourd'hui sont géniaux, ou peut-être que je suis juste chanceux de connaître James au travail. A hâte d'être avec moi pour le reste de la semaine. Il faisait froid à la maison. Les enfants ont probablement remarqué que mon mari me parlait à peine, mais ils ne l'ont pas mentionné. Il est retourné dans notre lit, mais n'a montré aucune affection, se contentant de me dire bonne nuit sans me serrant dans mes bras ou m'embrassant. Vendredi matin, je lui ai dit, je sortais avec les filles ce soir-là, il fredonnait faiblement. Il m'a jeté un regard que je commençais à reconnaître, puis il a ramassé son sac et est parti sans un mot. J'avais préparé un sac en cas de bagarre majeure. J'ai embrassé les enfants et leur ai dit au revoir. Je suis peut-être rentré tard au travail. Mes collègues étaient ravis de mes projets. Je leur ai montré mes vêtements de rechange et l'excitation a augmenté. J'ai envoyé une photo à Janet, qui m'a assuré que quelque chose se passerait ce soir-là. J'ai passé l'après-midi à dire à 3 jeunes hommes que maintenant j'ai la permission de jouer à l'extérieur. Es-tu sérieux? James a demandé quand je l'ai invité à prendre un verre. Votre mari est-il d'accord? Ne le mentionnez pas. Sachez simplement que je serai au bar le plus proche avec mes copines si vous vous présentez. Vous devrez peut-être me tenir compagnie. Dans quel bar il a demandé avec confiance. Je lui ai dit à souris en disant qu'il me retrouverait là-bas après le déjeuner. Un collègue a chuchoté. Vas-tu vraiment divertir James si tôt? Pourquoi pas? Mon mari a accepté pour ne pas perdre de temps. Tu es sur Tinder. J'ai ri. Je me suis tellement intéressé à un jour où les jeunes hommes aiment les femmes plus âgées. Mon mari ne peut pas rivaliser avec ça. Et comment gère-t-il cela? N'en parlons pas. Il reste à la maison avec les enfants. Est-ce que ça semble juste? Elle a souri. Qui dit que c'est juste? Ils ont accepté, ou s'ils ne trouvent pas d'autres femmes, c'est leur problème. J'étais de fond.
Je ne suis pas sûr que mon mari chercherait même une autre femme. Il était monogame, donc son accord était étrange. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais j'ai continué à envoyer des SMS à Janet à 17 heures. J'ai changé, j'ai appliqué plus de maquillage et j'ai rencontré Janet et les filles. Nous avons rapidement été entourés de jeunes hommes et James semblait excité de me voir. Nous avons trouvé un stand et avons discuté. Quand j'ai suggéré que nous allions dans ma chambre d'hôtel réservée, il m'a pratiquement traîné jusqu'à Cheers de mon ami. Nous nous sommes jetés dessus dans la chambre d'hôtel plus tard. Je me suis douché et je suis parti en ignorant le regard critique de la réceptionniste à la maison. J'ai trouvé la chambre vide et Mark dans le bureau le secouait doucement. Il s'est réveillé et a rencontré mon regard avec des yeux froids et sans émotion. « Dormir, Louise ?» il a dit en se retournant et en m'ignorant. « Tu viens au lit ?»« Je suis au lit, je t'ai dit les règles. »« Louise, tu penses que je vais partager un lit avec toi après ce soir ?»« Bien. » Puis il s'est moqué dans la chambre. Je me suis changé et j'ai eu au lit. Il lui manquait sa présence à côté de moi. S'il voulait bouder et dormir seul, c'était son problème si cela continuait. Je ne rentrerai pas à la maison pendant les 2 premiers mois. J'ai limité mes soirées de rendez-vous au vendredi et samedi pour essayer de maintenir notre relation, mais il partageait rarement un lit avec moi. Maintenant, et les enfants l'ont remarqué quand j'ai interrogé Mark à ce sujet, il m'a lancé un regard cinglant et m'a proposé de leur expliquer ce que je lui avais demandé de faire. « Tu as accepté ?» Je me suis opposé sous la contrainte. Il a grogné. « Tu allais t'amuser de toute façon. Mais je ne t'ai pas donné le divorce. Tu n'as pas emmené les enfants. Je ne les aurais jamais emmenés. Louise, ton comportement les blesse. Ils savent ce qui se passe. Je ne te toucherai pas. Maintenant. Je ne sais pas de quel MST tu es porteur. » Les mots ont pris à couper le souffle. Je savais qu'il était bouleversé, mais sa colère et sa haine étaient intenses. J'ai envisagé de le gifler, mais je savais qu'il riposterait plus fort. Les choses se sont refroidies entre nous. Nous étions un mariage de nom seulement. Nous n'avions pas fait l'amour depuis que je l'avais demandé. Un mariage ouvert, est-ce qu'il m'a manqué? Oui, le fait d'être amoureuse de mon mari et la façon dont il me tenait me manquaient. Mais je n'étais pas prête à abandonner mon nouveau style de vie, presque tous les week-ends. J'avais un nouveau rendez-vous avec Tinder. Janet et les filles m'ont suggéré de me rencontrer régulièrement après le travail. Donc mes sorties ont augmenté les soirs de semaine et les week-ends. Parfois, je ne rentrais pas à la maison. Je restais chez Janet ou chez un ami quand j'étais trop ivre pour rentrer en toute sécurité. J'ai commencé à ranger des vêtements au travail ou chez James pour gagner du temps. Après 6 mois, il y avait des semaines où je rentrais à peine à la maison. Je vis ma meilleure vie, mais je n'ai pas réalisé les dégâts que je faisais à mon mariage et à ma famille. Je serai honnête dès le début, la nuit où ma femme a demandé un mariage ouvert. Mon amour pour elle est mort. Certains se demanderont peut-être comment j'ai pu en sortir. L'amour après 20 ans, mais la trahison et le manque de respect peuvent faire ça avec quelques mots. Elle a piétiné nos vœux. C'était comme une excuse pour tricher sans culpabilité. Alors que je me calmais dehors, je savais que je devais gérer ça calmement. Il était clair que ses amis l'avaient coaché. Je devais lui